matinale sur Espace FM, c'est le boulevard du Compas, 13h-16h. Votre émission Le Boulevard du Compas se poursuit. Nous avons encore aujourd'hui deux invités plateau. Il s'agit de Madame Lumène d'Angers-Germain et de Madame Holguine Depart, parce que je vois que Holguine tient à ce qu'on prononce Depart. C'est important. Bonjour Holguine. Bonjour, Tu vas bien? ça va et toi? Ça va, un réel plaisir de t'accueillir sur le Merci. plateau d'Espace. Bonjour Madame Lumène d'Angers-Germain. Bonjour Monsieur Marchand, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi? Ça va, merci. Mesdames, c'est un réel plaisir de vous accueillir sur le plateau d'Espace parce qu'il y a un événement qui arrive très très bientôt, le 6 décembre prochain. Voilà, on est à un mois et quelques jours près et ça se prépare sérieusement, Madame Danger. Ça se prépare sérieusement. À l'heure que je te parle, les garçons sont en train de... De quoi s'agit-il d'ailleurs? Mister Prestige Haïti France. Voilà, savoir que Madame Danger n'est autre que la présidente de l'association Miss and Mister Prestige de France. Donc les garçons sont en répète. Oui, Ils sont au nombre de combien cette année? 10. 10. Donc tu n'as retenu que 10. Oui. Pourquoi t'as jeté les autres? Avec les garçons, c'est un peu plus compliqué qu'avec les filles. Explique-moi pourquoi. Les garçons sont un peu timides. Pour être honnête, j'ai pas retenu 10. C'est pour ça qu'il y a autant de filles célibataires. Oui. On n'en a pas retenu 10, on a eu 10. Ah, d'accord. Et contrairement aux filles qui étaient au nombre de 25. D'accord. Donc, du coup, ces garçons sont en répète. Oui. Le répète sur quoi? Sur la manière de marcher, de parler, la posture, le défilé, le spectacle. Vas-y, me féminiser, monsieur. Non, le défilé, un garçon. D'accord. Ok. Tu n'es pas seule, Madame Danger, tu es accompagnée de Holguine Depart. Voilà. Donc, Holguine, tu es Oui. qui dans l'affaire et tu fais quoi dans l'affaire? Moi, là, pour la première fois, j'aimerais que l'humaine puisse me présenter. Sérieux? Bon, eh bien, Holguine défile. Je pense, oui, vous allez D'accord. voir en- Ma chère en Lumène, pourquoi Holguine est sur ce plateau? Ce sera plus direct comme ça. Ok. Holguine est sur ce plateau parce que depuis quelques années de cela, et elle me posait toujours la question, dès que tu auras besoin de moi, je serai là, je serai là. Elle a toujours... Oh là, quel volontarisme. Oh. On On a... a une histoire. Hein. Ah, d'accord. Je peux? Oui, vas-y, tu peux. L'humaine. Elle n'a pas fini ta présentation, je signale. Oui, alors, ça, c'est très important. L'histoire. Alors, il faut savoir que j'avais 16 ans, 16 ou 15 ans, quelque chose comme ça. Ça ne rajeunit Et, pas l'humaine, non? non. Et du coup, l'humaine était sur son poste de travail. Faut savoir que dans une pharmacie. C'était ma première année, l'année de mon diplôme, donc j'étais encore jeune. Voilà. Voilà. Tu étais jeune aussi? Et j'avais la fâcheuse habitude de marcher tout le temps la tête basse. Faut savoir que je suis quelqu'un de très très timide. J'aime pas me montrer. Et l'humaine m'a pris sous son aile pendant ce stage. Et depuis, ça a changé, Et hein, je te c'était mon signale. Non, pas du tout, ça n'a pas changé. Ouais, j'étais sa maître de stage en Exactement. pharmacie et elle avait la tête baissée. Effectivement, je lui ai relevé le menton. Je lui ai dit, écoute, tu es une haïtienne, tu es une C'est femme exactement forte, ça. bats-toi et ton diplôme et que le monde n'a pas besoin des gens qui se baissent la tête. Relève-toi, va à l'école et ton diplôme et sois une femme. Ah, l'humaine, d'accord, elle a contribué à ce que, voilà. Est-ce que tu es aujourd'hui? Exactement. Et j'ai Super. encore contribué parce que j'ai quelque chose à te dire en privé. Que je veux que tu fasses. Bon, d'accord. C'est votre histoire qui se poursuit. Moi, je me mets en retrait. Donc l'humaine, tu peux continuer à présenter le rôle d'Holguine dans la structure.
Oui, donc du coup, suite à ça, Holguin m'avait envoyé un long mot de remerciement pour me dire que la femme qu'elle est aujourd'hui, c'est un peu grâce à moi, merci, tout ça. Et dans Miss Haïti, elle m'a toujours dit, le jour que tu as besoin de moi, pour l'équipe ou pour peu importe ce dont tu as besoin, l'année dernière, elle a quand même posé sa journée pour être toute la journée à notre disposition, ça m'a touchée. Et, euh, et là, on rentre vraiment dans les préparatifs et que je me suis rendu compte qu'on a besoin de bras. Et j'ai pensé à Holguin pour deux postes en particulier parce que je sais qu'elle en est capable. Elle va faire les tournées radio avec ou sans moi. Elle Mhm. s'occupera de la communication radio. Quand je pourrai, bon, vous connaissez par rapport à mes petits soucis de santé, des fois j'ai des difficultés à me déplacer. Donc, Holguin fera les tournées radio avec les candidates, avec l'équipe. Donc, elle sera chargée de ça. Et deuxièmement, ça aussi, je sais qu'elle sera capable. Elle s'occupera de tout ce qui est sponsor. Donc, dégoter des petits cadeaux pour les candidats et candidates. Ben, super, bienvenue dans l'équipe, ma chère Merci, Holguin. Michel. Donc maintenant, on va parler du jour J, le 6. D'accord, le 6 décembre prochain. Ça se passera où? Donc, c'est à la salle Sabrina, que tout le monde connaît, hein, à Pierrefitte, non loin de la gare. Le 6 décembre, à partir de 21h, nous vous attendons. Et Donc, les places, on a pris un petit peu de retard concernant Bizouk et Bitainos. Les places seront cette semaine sur les plateformes. Ce sera toujours pareil, Bizouk, Bitainos, Carrefour, Auchan, Cultura, Leclerc et Latrier. donc c'est la deuxième, troisième édition? Les garçons, c'est la Ouais. troisième. Garçon, voilà, troisième édition de Mister Haïti. Qu'est-ce que tu as retenu des deux premières élections? Et qu'est-ce que tu entends corriger pour offrir quelque chose de mieux cette année à ceux qui feront le déplacement? Travailler sur le spectacle. Mhm. Et c'est vrai que nous ne sommes pas parfaits, mais on essaie vraiment d'apprendre de nos erreurs à chaque fois, on apprend de nos erreurs pour faire mieux. Mhm. Déjà, on a changé l'espace qui n'était pas très... on ne pouvait pas avoir de podium. Les garçons devaient défiler dans le public parce que la salle était trop basse. Donc, on a changé de lieu, on a trouvé une autre salle. Mhm. Ça, c'est une première chose. On a fait en sorte à augmenter aussi le nombre de participants. On a fait en sorte aussi à ce que les garçons aient plus de cadeaux en intégrant Holguin. D'accord, d'accord. Et on demande aussi à la communauté de nous soutenir comme ils peuvent. On ne demande pas de leur argent, mais on demande un petit peu de leur temps. Venir nous soutenir parce que nous, ce qu'on fait, Miss et Mister Prestige Haïti, on fait pas c'est pas du business en fait. C'est de la culture. Mhm. C'est qu'on travaille pour la communauté, pour montrer au monde entier qu'on existe. Mais quel retour tu as eu des deux précédentes élections? Est-ce que le public, est-ce que tu as eu des remerciements? Est-ce que les gens en redemandent? Beaucoup de remerciements. Mhm. Et après, je suppose qu'il doit y avoir des choses négatives, mais dommage, malheureusement, on ne te le dit pas, ceux qui sont négatifs. On le dit derrière toi, pas devant. On te fait les Alors félicitations. que ce Moi, serait mieux qu'on le dise exactement. devant. Moi, j'aurais préféré qu'on me dise ah Madame Danger, tel truc que j'ai pas aimé. J'aurais fait en sorte à les corriger, mais on te le dit pas. Donc c'est à l'équipe de faire le constat pour savoir exactement ce qui a changé. On fait une réunion après. Mhm. On voit qu'est-ce qui a pas marché, qu'est-ce qu'il faut changer Voilà. par la suite. Je suppose que Madame chargée de la communication est bien au courant du programme. Oui. Alors, ma chère Holguin, qu'est-ce qu'il y aura au programme Alors, au programme, ce 6 comme disait décembre? lui-même, culture, show, spectacle, bien sûr de la bonne nourriture, ok? Et du coup, on aura David B avec nous. David B de Steel Groove. Oui, c'est ça.
On aura David B avec nous qui va mettre le show. Et bien sûr, Wanto. Wanto, notre artiste Wanto, avec le groupe Valab. Ah, d'accord, oui, un taux de valable, oui, tout Wanto à de fait. Valab. Donc, il sera avec nous pour pouvoir mettre le show le 6 décembre. D'accord. Les garçons défileront. Je veux dire, il y aura plusieurs passages. Qui nous en parle? De vous deux, qui nous en parle? Madame Danger. Ok, il y aura minimum 3 passages sur scène, selon le temps, selon le programme. On l'a pas encore fait. Pour les dames, il y aura maillot de bain. Non, pas pour les dames, nous parlons des messieurs, là. Et bien pour Les messieurs aussi. Mais pourquoi tout de suite tu vas vers les dames? On a le temps pour les dames, c'est en mars, non? C'est tu n'as ça? rien compris. Les dames dans le public. Pour que les dames Voilà. puissent se rincer les yeux. Ah, d'accord. Ah ben, tu vois, je suis tellement naïf que j'avais pas vu les choses sous cet angle-là. Bon, c'est mon côté puritain, c'est mon côté naïf. Il y a des choses que je ne vois pas. Donc, il y aura un premier passage, ce sera le passage en tenue de ville. Les garçons auront le droit de s'habiller comme ils se sentent BG dans la vie de tous les jours. Ah bon? Sur notre bienveillance, bien sûr, ils doivent nous montrer ce qu'ils vont porter. Mais ce sera le premier passage, c'est tenue de ville. D'accord. Donc, ils auront le droit de s'habiller comme ils veulent. Et ensuite, il y aura le maillot de bain pour les dames, n'est-ce pas? D'accord, en short. Un short. Et ensuite, il y aura aussi un passage en traditionnel. Quels seront les motifs de ces tenues traditionnelles? Le thème, c'est encore l'amour. Parce que les garçons gardent... en fait, on a un thème par an. Et comme là, on est toujours en 2025, pour les filles, c'était l'amour. Donc pour les garçons, c'est toujours l'amour. Ah, d'accord. Donc on changera de thème pour l'année prochaine pour les filles. Et les garçons, les garçons garderont le même pour décembre. Ah ouais, ça je savais pas, c'est pas mal tout ça. Donc oui, donc troisième passage en tenue traditionnelle. Traditionnelle. Tenue traditionnelle tirée du folklore haïtien, de la culture haïtienne. Toujours de la culture haïtienne. Et après, le carabella, des fois, trop de carabella tue le carabella. On change des fois. Trop de tout tue tout. Hein. Voilà. C'est quoi le dicton? L'excès en tout nuit. Okay. Voilà. Et des fois, on rappelle, on met juste un petit morceau de carabella au bras quand on fait la danse traditionnelle pour rappeler quand même d'où on vient. Mais sinon, on a des shorts carabella. On ne sait pas si cette année, ils les emporteront ou pas. On verra. Ah bon, super tout ça. Et donc, ensuite, pour clôturer, ce sera en tenue de soirée. Et costa, cravate ou nœud papillon. Donc, tenue de ville. C'est une tenue décontractée, comme la personne se sent bien dans sa vie de tous les jours. Pas en basket jogging, bien évidemment. D'accord, ok. Donc deuxième passage, c'est tenue traditionnelle. Tenue traditionnelle. Ensuite, troisième passage, maillot de bain. Maillot de bain. Et quatrième passage, en tenue de soirée. Tenue de soirée. Ah oui, un programme chargé. Voilà, glamour parce que le thème c'est l'amour. D'accord. Donc, les garçons sont au nombre de 10 et ça n'arrête pas de fort. Il y aura sûrement de la danse, quel genre de démonstration auront à nous fournir ces messieurs? Faut pas qu'on en dise trop non plus parce que exactement. on risque de tuer la surprise. Faut dire un peu quand même. Mais oui, en tenue de ville. Je juge que vous n'aviez pas encore dit, les filles. Allez, on continue. En tenue de ville, et bon, ils vont devoir danser sur une musique qu'on a déjà choisie, qui sont en train de le faire. Il y a un peu de compas, il y a un peu d'autres musiques mélangées, salsa merengue un petit peu pour... égayer l'affaire. Voilà. Et ensuite, il y aura une chorégraphie aussi très glamour quand ils seront en maillot de bain. Et quand ils seront en traditionnel, il y aura une musique un peu racine. D'accord. Et en tenue de ville, ce seront des musiques un peu très glamour parce que le thème c'est l'amour. Quels sont les critères qui sont retenus pour juger ces messieurs?
pour les départager? Alors déjà, je pense qu'il y a l'élégance, Mhm. il y a le savoir-être aussi, le savoir-vivre, parce qu'il faut savoir que la compétition ne se passe pas que le jour J. On est d'accord, lui-même? On est d'accord. C'est-à-dire que là, faut savoir Tu que demandes l'approbation de la présidente? c'est très important. Il faut savoir que lorsqu'on a un groupe, on forme un groupe, en fait, on forme une famille. C'est une Mhm. famille qu'on crée à chaque saison. D'accord? Et il faut voir les interactions, le savoir-être et le savoir-vivre. C'est là qu'en fait qu'il y aura tout ça. Comment la personne Donc c'est elle est. quelque chose que vous déjà vous commencez à juger depuis les Toujours, répètes, depuis les toujours, répètes. toujours, D'ailleurs, Hmm. ils ont une note du comité. toujours. Ah, Et la note du d'accord. comité, on commence à les suivre dès maintenant jusqu'au début. La Bon. manière comme elle dit, qui seront avec les autres. Le sérieux, la Voilà. ponctualité, C'est ça. je veux dire le partage, tout ça. ça. Exactement. Ah ouais, d'accord. Le savoir-être, l'éthique, Mhm. bien sûr la façon de se maintenir, comment on défile, parce qu'il faut savoir que ce Mister-là va représenter en fait le drapeau, notre drapeau partout où il ira. Donc je pense qu'on a un très beau drapeau, donc on doit se permettre d'être exigeant, très exigeant, pour Mhm. que là où il ira, en fait, il portera ce drapeau et qu'on se dise waouh, Haïti, waouh, Haïti est bien représenté. Exactement. Mhm. Donc voilà. Donc, autre critère? Euh, Euh, L'histoire de son pays, Mhm. c'est La quelqu'un culture. qui doit s'informer, Connaître un minimum? connaître un minimum. Tu lui poses une question, par exemple, je sais pas qui a été le président en telle année. Moi, je dis pas il y a 20 ans, mais à cette époque, que cette personne soit capable de dire, je sais pas, Qui est le fondateur de la patrie? oui, par exemple, Voilà. Mhm. L'engagement associatif aussi. Ah. Exactement. Mhm. Est-ce que cette personne contribue à améliorer la communauté? Mhm. Ça aussi, c'est un critère très important. C'est pour ça que chaque année, il est demandé en fait de proposer un projet associatif qui sera par la suite soutenu. Ah ben, dis donc, c'est quelque chose de sérieux. Qu'est-ce que tu croyais? Non, mais- Donc, les garçons sont au nombre de 10, mesdames et messieurs. Ils défileront devant vos yeux le 6 décembre prochain. Ça se passera à la salle, au salon Sabrina, qui se trouve À Pierrefitte. à Pierrefitte. Donc, tu penses que tout le monde connaît, tu donnes pas l'adresse exacte. Bon, voilà, c'est pas grave, tu peux chercher sur le flyers. Non, Tout se c'est fait en direct. 42 chemin des Fourches, 93 380 Pierrefitte. Voilà, 42 chemin des Fourches à Pierrefitte, le salon Sabrina le 6 décembre. Ça démarre à quelle heure? 21h. 21h jusqu'à l'aube. h D'accord, nous avons dit, on a les artistes. David B et Nous avons Wanto David B qui de chantera Steve Grove et Wanto de Valab. un titre, deux titres, Plusieurs titres. plusieurs titres, et Wanto aussi. Exactement. Et est-ce qu'après, les gens pourront rester dans la salle et danser? Il y aura un DJ? Oui, bien sûr. Ah bah dis donc, ah bah dis donc. Que demande le peuple? Il y aura un DJ et possibilité aussi de se restaurer sur place parce qu'on a notre traiteur Janito. On propose toujours 2 plats. Et il y a toujours, comme c'est l'hiver, on propose toujours un bouillon et plus un autre plat Ah ouais. qu'on n'a pas encore défini. Et les gens pourront... Oh oui, les plats, c'est sur place. Oui, les plats, c'est sur place. Mhm. L'entrée, c'est 25 € sur Bizouk et 30 € sur place. Mhm. Et possibilité de se restaurer ou pas. Il n'y a pas d'exigence. Si les gens veulent manger, ils mangent. Ils ne veulent pas, ils ne mangent pas. Et il y aura de la musique après la soirée finie en soirée dansant. C'est une salle qui peut contenir combien de personnes? Je crois que 500, entre ouais. 400 et 500 personnes. Debout. Debout. Assise, Assise. elle prend 400 personnes assises et debout jusqu'à 500. Donc voilà, donc je veux dire, c'est quelque chose qui prend encore, c'est que c'est un événement dans lequel tu crois et d'après toi, les gens adhèrent, les gens viennent. Les gens adhèrent. J'ai pris la salle Sabrina, c'est parce que en fait, j'avais déjà une salle, donc ça s'est pas fait par rapport à autre chose, mais elle est petite par rapport à ce qu'on a l'habitude de faire. Mhm, mhm.
Les salles qu'on avait avant, les 2 événements, on a rempli des salles de 600 personnes. Donc voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire le 6 décembre prochain, ce sera au Salon Sabrina, à Stein en plus. Donc en plus, les 2 éditions précédentes, c'était un peu loin, loin, façon de parler, mais on sait que le bastion des Haïtiens, c'est un peu le secteur du 93, 95, Pierrefitte, Stein, La Courneuve, etc. Donc normalement, Là, il y a un bas pied noir. voilà. Et en Sinon, plus, pas il y a les Avigny. transports. Ah oui, la gare Voilà. est juste à côté. Donc, C'est très bien desservi. Donc vous savez ce qu'il vous reste à faire, mesdames et messieurs, de venir supporter l'association Miss and Mister Prestige Haïti, présidée par Madame Lumène Danger-Germain, ce 6 décembre pour l'élection de Mister Haïti. Et les filles sont déjà les filles pour l'élection. ah, c'est déjà fait aussi. Ah ouais. On est en train de ouais. s'entraîner aussi. Les filles sont en entraînement actuellement également. C'est le 21 mars à l'espace Chevreul de Nanterre. On n'a pas changé d'adresse depuis 6 ans. C'est notre 6e édition. C'est toujours la même adresse. C'est une bonne chose, c'est une bonne chose. Quand est-ce que l'élection des misters aura l'aura Mhm. de Miss Haïti, Bon, de Miss Prestige Haïti? bon, en fait, je ne peux pas répondre à cette question. Ouais. Ça va dépendre du public. Quand est-ce qu'on dira Mister Espace Chevreul aussi? J'aurais aimé le faire cette année, si ça tenait qu'à moi. D'accord. J'aurais aimé réserver 2 dates et dire les 2 se passent à Espace Chevreul. Mais pour le moment, ça se fait un peu timidement. Et je l'accepte, je comprends et on travaille pour. C'est notre rêve. Donc, 2 éditions précédentes, là, une 3e édition. L'ancrage dans la communauté se fait progressivement. Madame Danger est satisfaite de son investissement? Bien sûr. Investissement pas argent, investissement en temps, investissement. Ouais. Ouais, bien sûr. On est satisfait de notre travail et les gens nous le disent, c'est bien. Et on va mettre le boucher double pour que Mister Haïti se passe à Nanterre avec entre 1000, 1200, 1300, voire 1500 personnes, pourquoi pas. Ça viendra, j'espère. À part Holguin, d'autres personnes ont rejoint l'équipe? Cette année, non. 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 Ouais. On a gardé de l'exclusivité que pour moi. Oh. Ben, Notre équipe est assez soudée. Mhm. On change pas souvent. Les gens qui sont avec nous, c'est les gens qui sont là depuis le début. Hein. d'accord, d'accord. Donc, on travaille dans l'amour et du respect. On s'aime, on se respecte et ça marche. Voilà. Donc, on est déjà à la fin de cette interview. Qu'est-ce que chacune d'entre vous, à son tour, qu'est-ce que vous pourriez dire aux auditeurs pour que les gens se déplacent vraiment en masse pour venir ce 6 décembre au Salon Sabrina supporter Mister Haïti, Mister Prestige Haïti? Alors du coup, c'est venir soutenir la culture, nos enfants. C'est très important, c'est-à-dire la jeunesse. C'est de donner à la jeunesse l'importance qu'elle doit avoir. Parce que c'est eux, les futurs nous, plus grands que nous plus tard. Ce n'est pas que venir regarder un spectacle, c'est de leur dire, vous êtes important, vous êtes intégrés dans une communauté, cette communauté vous aime et vous respecte. Pour moi, c'est ça qui est super important. Et bien sûr, venir soutenir une association qui depuis des années se bat justement pour faire rayonner la culture autrement que par les balles, que par ceci, c'est qui met en fait notre jeunesse en valeur. Et puis je dirais qu'il y a un beau spectacle qui vous attend. Venez. Madame Danger. Moi, je dirais à la communauté que je vous aime, vous le savez. Et je suis ancrée dedans, je suis dedans depuis que j'ai 14 ans. J'aime ma communauté, je ne la changerai pour rien au monde. Et vous savez que je vous aime et j'espère vous aimer jusqu'à la fin. Et vous avez toujours été là pour notre association et je sais que vous serez encore là. Et c'est votre Lumène Danger qui travaille pour vous, pour votre culture, pour notre culture. Et je vous attends toujours avec grand plaisir, dans l'amour et du respect. Venez soutenir vos enfants et on sera là pour vous. 10 secondes, une toute dernière question. Est-ce que vous deux, vous sentez que les garçons ont Haïti dans l'âme? Je pense que s'il ne l'aurait pas, il ne se serait pas présenté.
Bon, mon cas là. Ok, merci d'être venu sur le plateau d'Espace. De toute façon, on va vous accompagner jusqu'au 6 décembre pour faire passer le message Merci. concernant l'élection de Mister Haïti au salon Sabrina à Pierrefitte. Merci, madame. Avec plaisir, Michel. Merci à toi.